Salut à tous, c'est Gaylor, bienvenue sur ma chaîne pour une performance G-View. Aujourd'hui, je vais vous faire un retour complet de la Adidas Harden Step Back 2. Alors restez branchés. Bon visionnage. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur la Adidas Harden Volume 5, la Step Back 2, ça a été vraiment une paire qui m'a beaucoup plu. Donc vous avez été beaucoup à me demander une vidéo dessus. Là voilà. Sans perdre de temps, on va commencer tout de suite avec les 3 premiers points que je priorise le plus dans une paire de chaussures de basket performance. C'est la traction, le fit et la stabilité et maintien latéral. Donc pour la traction, on a des motifs à ligne qui sont très similaires à la Harden Volume 5 esthétiquement parlant, mais au toucher, la gomme est bien différente et les motifs sont un petit peu plus en relief. Donc la traction est solide, on a le petit repère auditif, ça squeak. J'ai eu aucun problème de glissade et c'est plutôt safe sur la poussière aussi. J'ai pas grand chose à développer dessus parce que ça fait bien son taf. On s'arrête pas de façon aussi abrupte que sur la Curry 8, mais la traction est, je pense, dans la moyenne haute de ce qu'on peut trouver sur le marché. Encore une fois, avec Adidas, il faut être attentif avec le fit. J'ai pris ma taille habituelle UK et la chaussure est parfaite en longueur. Attention à ceux qui ont un pied large ou un coup de pied un peu fort. La chaussure est super étroite, bien serrée au niveau du médio-pied. On a toute la chaussure qui est faite en une pièce et ici, c'est vraiment très compact. Les matériaux sont comme une deuxième peau et tombent parfaitement autour du pied. J'ai aucun espace vide dans la chaussure. Attention, semelles orthopédiques. Si vos semelles sont un peu épaisses, surtout au niveau du talon, ça peut être vite rédhibitoire parce que la paire est très basse. Vous aurez vite d'avoir le talon qui va sortir de la chaussure. Surtout en ayant un médio-pied aussi serré, ça va apporter trop de compression à l'avant et trop de liberté à l'arrière. Le maintien sera pas top. Justement, pour enchaîner sur la stabilité et le maintien, alors c'est une Harden, aucune surprise, la chaussure a une assise très large, très stable, c'est super rassurant. Les renforts sont légers mais placés au bon endroit au niveau du pied, à l'avant et à l'arrière. Comme ces empiècements que vous pouvez retrouver ici à l'avant du pied ou les matériaux un petit peu renforcés ici, ainsi que les 3 bandes Adidas qui sont pas que esthétiques mais qui viennent vraiment apporter un côté pratique pour retenir le pied sur les changements de direction. On a une coque interne et externe au talon qui fixe le talon et prévient des torsions de cheville. Alors bien sûr, si vous tombez sur le pied de quelqu'un, la cheville elle va tourner, il n'y a pas grand chose à faire. Ça va être propre à vos muscles de vous retenir le pied. Mais le plus important dans une chaussure, que le talon soit bien fixé. C'est ça qui prévient le plus des torsions de cheville, c'est pas la hauteur de la chaussure. Si je devais chipoter, j'aurais peut-être regretté un petit peu une plaque de torsion supplémentaire au niveau de la voûte plantaire pour apporter encore plus de stabilité. Au niveau de l'amorti, cette fois, on a un de mes amortis préférés, c'est le bounce. Alors je sais que les amortis, c'est très subjectif, ça dépend de la morphologie et des besoins de chacun. Personnellement, je suis un ailier, je suis athlétique. Et cet amorti me protège des chocs tout en gardant une réactivité vraiment accrue. Donc ça va pas être l'amorti très soft dans lequel on s'enfonce sur chaque appui. Sur le bounce, on a un juste milieu entre un tout petit peu de compression, beaucoup de rebond et un excellent court fil. Encore une fois, un autre amorti qui porte très bien son nom. Pour enchaîner sur les matériaux et le confort général, cette année, dans cette paire de Harden Step Back 2, je dirais le mot d'ordre, c'est la simplicité. Sur toute la partie avant de la chaussure, on a du mesh assez épais et rembourré, avec ces fameux renforts en fuse plastifiés dont je vous parlais au niveau du maintien. Pour la comparer à la Harden Volume 5, je regrette un petit peu les pads qu'il y avait au niveau du tendon d'Achille, qui apportent un petit peu plus de confort, et aussi du maintien sur le talon. Plat tout autour du... Ici, on a juste un rembourg. Ici, on a juste... Pardon, Gastrologue, on comprend rien à ce que vous dites. Ici, on a juste un rembourrage uniforme et relativement plat tout autour du talon. Encore une fois, c'est juste une préférence personnelle en termes de feeling. C'est pas quelque chose qui change la performance de la chaussure. Et au niveau de la partie arrière de la chaussure, on a au-dessus de ce mesh rembourré et épais, des matériaux en plastique et en screen mesh qui viennent apporter un petit peu de maintien de façon légère. Les matériaux sont légers en général, il y a du renfort pile poil là où il faut, sans trop en faire. La seule chose, c'est que l'amorti bounce a une densité quand même assez forte, donc ça se fait ressentir sous le pied. C'est peut-être la seule chose qui est un petit peu lourde, mais la paire au pied est relativement légère. Donc pour résumer, en fait, cette paire, elle est sans fioriture. Il n'y a rien d'incroyable, il n'y a rien d'excellent, mais il n'y a rien de mauvais non plus. Donc c'est une paire qui se fait oublier au pied, dans laquelle je me sens libre et qui coche un petit peu toutes les cases. Encore une fois, on a ici une paire de chaussures Monsieur Tout le Monde que je pourrais recommander à beaucoup de gens.
Donc cette chaussure, elle me rappelle beaucoup la ligne Hyperdunk ou la ligne Kobe carrément. C'est deux lignes qui ont beaucoup de succès chez les basketteurs parce qu'elles vont à un maximum de types de jeux, de types de pieds et de préférences. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on les trouve à 90 € seulement. C'est tout pour cette performance G-View. Encore une fois, c'est une chaussure que je recommande à beaucoup de gens. Merci d'avoir regardé la vidéo. Comment on dit subscribe? Abonnez-vous. Oh, il y a toujours un concours qui se trame pour la Curry 8. J'ai pas oublié, mais avant toute chose, abonnez-vous, likez la vidéo. Abonnez-vous aussi à mes réseaux sociaux, c'est là que tout va se passer et que vous en saurez plus sur le concours. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Merci pour le soutien, merci pour votre force. Et surtout, restez vous-même, soyez positifs, aimez-vous les uns les autres comme d'hab. Et ciao.